Ça pourrait être la semaine de la rédemption pour OpenAI avec notamment deux gros lancements. Et de son côté, Anthropic, on se prépare à contre-attaquer. Assis-toi, prends un café, on va décrypter en long, en large et en travers cette folle semaine d'IA qui nous attend. Du côté d'OpenAI, ces deux gros lancements, c'est simple. Le premier, c'est un nouveau modèle, Spud, qui serait ChatGPT 5.5. Selon les rumeurs, il est plutôt incroyable, peut-être pas du niveau de Mintos, mais en tout cas de quoi écraser quasiment tout ce qui se trouve à l'heure d'aujourd'hui sur le marché. Le deuxième, ce serait Codex, qui serait transformé en une super app. On entend beaucoup parler depuis quelques mois de super app du côté d'OpenAI. Ça aurait dû être ChatGPT, mais c'est Codex en ce moment qui a la hype et qui drive potentiellement le plus de revenus. C'est pour ça qu'on va transformer Codex en une super app. Qu'est-ce que veut dire cette transformation de Codex? C'est que potentiellement Codex va fusionner ChatGPT, Atlas, donc on va pouvoir avoir à la fois tout ce qu'on peut faire sur ChatGPT, on aura un navigateur intégré et potentiellement de quoi exécuter, bien entendu, tes tâches avec tes agents in-house, pourquoi pas, et pas mal d'autres modifications, de la planification, bref, une super app sur laquelle tu vas pouvoir quasiment tout faire. Du côté de Cloud Code, du coup, étant donné que Cloud Code est littéralement le concurrent du côté de Codex, on se prépare aussi à une petite mise à jour qui serait un petit peu plus user-friendly avec un co-work style, pas mal de changements et la possibilité surtout de travailler sur plusieurs dossiers en même temps, de pouvoir exécuter ton code directement depuis l'app et bien entendu de pouvoir gérer plusieurs agents qui travaillent en simultané pour toi. Alors est-ce que ça va faire la différence que ce soit du côté de Codex ou du côté de Cloud Code? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis impatient d'avoir des applications pensées pour l'intelligence artificielle beaucoup plus poussées que ce qu'on peut avoir à l'heure d'aujourd'hui, du moins du côté grand public. Parce que bien entendu, si on part du côté pas grand public, on a Cloud Platform qui est plutôt pas trop mal et qui a lancé notamment sa nouvelle gestion d'agents in-house. Et autant te dire que c'est plutôt incroyable. On a aussi du coup Cloud Code qui se prépare, on l'a dit. Et du côté de ChatGPT, ces deux gros lancements, pourquoi je dis que c'est potentiellement une semaine de rédemption? C'est parce que ChatGPT, depuis plusieurs mois, quasiment novembre-décembre, est rentré dans ce qu'on appelle un code rouge. Le code rouge, c'était un petit peu pour faire face à la concurrence de Claude. Et on l'a vu, depuis le début d'année, Claude, c'est quasiment une mise à jour tous les jours, avec Claude Cowork, Claude Agent, Claude Platform, des petites mises à jour sur Claude, à droite à gauche. Tous les soirs, il y a une petite mise à jour. Et face à ça, on s'est mis en code rouge du côté d'OpenAI pour essayer de rectifier cette courbe d'utilisateurs qui payent qui est quasiment stagnataire, voire en baisse depuis le début de l'année. Et là où Anthropic est en train tout simplement d'avoir une courbe exponentielle d'utilisateurs payants et qui est même potentiellement en train de dépasser OpenAI en termes de croissance et en termes d'utilisateurs qui payent. Et on ne va pas se le dire, avoir des utilisateurs qui payent, c'est un petit peu le nerf de la guerre parce que du côté d'OpenAI, on lève beaucoup d'argent, on crame énormément d'argent, mais si on n'a personne qui paye pour le produit, ça risque d'être compliqué. Mais on se lutte, bien entendu, à un petit problème de ressources du côté d'Anthropic. C'est pour ça que ça brûle rapidement des tokens quand vous utilisez Claude. On a un petit peu des problèmes de serveurs. On a un peu trop d'utilisateurs qui sont en train de rentrer, un petit peu de mal à fournir tous les utilisateurs avec les derniers modèles, et on a potentiellement des modèles qui sont incroyables comme Mintos, qui sont censés littéralement changer la face du web, qui sont gardés un petit peu secrets, soi-disant parce que ça pourrait faire plus de mal que de bien. Par contre, du côté d'OpenAI, là, on va sortir de la crise avec un ChatGPT 5.5 qui sera peut-être pas au niveau de Mintos, mais qui apparemment est plutôt prometteur sur quasiment tout. Et avec ça, on devrait avoir ChatGPT image 2. Alors certes, cette image de la chaise n'est pas l'image la plus folle, par contre elle vient d'un employé d'OpenAI, et ce qui est sûr, c'est que le modèle arrive, et au vu des fuites qu'on peut voir sur X depuis quelques jours maintenant, les images sont assez bluffantes. Autant te dire que si tu veux travailler avec un faux compte Instagram et te créer un fake influenceur, tu es largement dans le droit et dans la capacité de pouvoir réaliser tout ça. Voilà globalement sur les news, ça devrait être une folle semaine, ça devrait commencer potentiellement ce soir ou demain. Le lundi, c'est un peu rare qu'on ait des mises à jour, mais pourquoi pas arriver d'ici mardi. Et je suis en tout cas impatient de voir les mises à jour et potentiellement les nouveaux modèles qui vont arriver cette semaine. Si l'intelligence artificielle t'a plu, te plaît et que tu veux te renseigner, n'hésite pas à t'abonner.